Alors, mon activité en 3 mots, je dirais humour, culture et... Oh, c'est difficile parce qu'il y a plein de choses dans mon activité. Allez, humour, culture et rencontre. Alors, je vis en Norvège donc depuis 2010, donc ça va faire bientôt 14 ans. Et c'est un pays qui est voisin, mais on est quand même très différents. Et par exemple, je me souviens que les premières fois où on passait à table, j'avais l'impression qu'on passait à table à des horaires hyper étranges. Les Norvégiens, ils déjeunent très tôt, ils déjeunent à 11h, et ils dînent très tôt, ils dînent vers 16h ou 17h. Et à chaque fois, j'avais l'impression d'être complètement à contretemps de ça au début, quoi. Projet futur, alors quand on est humoriste, le sky is the limit, quoi. J'aimerais bien avoir beaucoup de visibilité, des théâtres qui se remplissent facilement, etc. Mais là, clairement, l'étape 1, c'est que j'ai ma tournée en norvégien qui tourne là dans toute la Norvège jusqu'au printemps 2025. Je veux même faire une date à Paris en norvégien, au théâtre Le République en avril. Donc si les Norvégiens nous écoutent, il faut venir au République à Paris. Et puis aussi une tournée en 2025 en français auprès des Français de l'étranger. Alors là, le petit journal est le meilleur ami de cette potentielle tournée. On est peut-être 2 humoristes et on va faire des spectacles en français auprès des Français de Berlin, Amsterdam, Helsinki, puis des villes scandinaves aussi qu'on connaissait déjà avant. Donc ça, c'est les gros projets à venir. Elle a changé 2 fois ma vie parce que je suis partie en 2010 en Norvège, donc pour suivre mon amoureux qui est devenu mon mari depuis. Donc ça, c'était déjà un gros changement. J'avais changé d'un coup, j'avais quitté mon travail, mon pays, ma culture, ma langue, etc. Donc c'était vraiment un gros changement. Donc ça, c'était déjà un choix un peu de long terme en plus, où je suis arrivée sans me dire je repars dans 2 ans. Je me suis vraiment dit on y va, on apprend le norvégien, on se bouge. Je me suis même fait des copains norvégiens. Enfin, ça a pris du temps de créer un vrai réseau. Et là, elle a rechangé il y a peu de temps parce qu'il y a l'année dernière, j'ai quitté mon travail corporate pour devenir humoriste à plein temps. Et ça aussi, c'est un gros changement. Alors cette fois-ci, j'ai pas changé de maison, ni de mari, mais quand même, enfin, c'était quand même un vrai changement. Et je sais pas si je l'aurais fait si j'étais restée en France. En fait, j'ai fait de l'humour parce que quand je suis arrivée en Norvège, j'avais tellement de trucs sur le cœur et je me suis dit, il faut que je les fasse rire de nos différences culturelles, que je me suis lancée dans le stand-up en Norvège. J'en avais jamais fait en France avant. Donc je sais pas si tout ça serait arrivé si j'étais restée à Paris, en fait.